L'élection en France, évidemment, suivie de très près à l'étranger et particulièrement en Europe. Les réactions sont nombreuses depuis dimanche. En Italie, Giorgia Meloni s'est félicitée, mais sans un enthousiasme débordant, que la dédiabolisation de l'extrême droite fonctionne. Autre son de cloche en Allemagne ou en Pologne, où on s'inquiète de l'éventualité de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. En Espagne, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez veut croire à la mobilisation de la gauche dimanche prochain. Revue de détails depuis Bruxelles avec Pierre Bétazé. La seule réaction positive, c'est celle de Matteo Salvini, de la Ligue en Italie, allié traditionnel, partenaire historique du Rassemblement national au Parlement européen au sein du groupe Identité et démocratie. Les autres, effectivement, s'inquiètent. Ils s'inquiètent d'abord parce qu'ils ne comprennent pas comment est-il possible de faire fonctionner la France en cohabitation. Aucun d'entre eux n'est suffisamment âgé parmi les dirigeants, les chefs d'État européens, pour se souvenir évidemment de la cohabitation François Mitterrand, Jacques Chirac, ni non plus la cohabitation Jacques Chirac, Lionel Jospin, ou qui venaient tous les deux lors des sommets européens, au sein du Conseil européen. En revanche, le traité de Lisbonne a changé la donne. Il n'y a plus qu'une place par pays au sein du Conseil européen, et donc il n'y aura toujours que Emmanuel Macron qui représentera la France. Et c'est cette question du domaine réservé du président de la République qui provoque beaucoup d'incompréhension chez les Européens. Quid de la politique étrangère de la France? Quid des dons et du soutien militaire pour l'Ukraine? Et puis, qui va aussi nommer le successeur du commissaire européen Thierry Breton? Emmanuel Macron veut le nommer, il l'a déjà prévu. On a entendu le Rassemblement national dire qu'il voulait être impliqué dans cette décision. Est-ce une prérogative du président de la République ou non? C'est très mystérieux pour les Européens qui ne trouvent aucun texte, aucune trace écrite qui fixe une règle de ce point de vue, ce qui les irrite beaucoup parce que tous ont l'habitude des coalitions, toutes les démocraties européennes sont des démocraties parlementaires. Le cas de la France est vraiment une exception et qui est difficilement compréhensible. Et puis en plus, l'autre inquiétude, c'est avec une France affaiblie, une Allemagne affaiblie à la suite des mauvais résultats de la coalition allemande aux élections européennes. Quel sera le moteur de l'Union européenne demain ?